Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, je tiens à vous prévenir, comme chaque samedi, la vidéo que vous allez voir ici, elle a été enregistrée vendredi, donc à la fermeture des marchés Forex. Et du coup, pour la crypto, la petite time frame, la structure a sûrement dû avancer. Mais pour la grosse structure, l'analyse est la même et sera sûrement la même. S'il y a vraiment un gros changement sur la grosse structure, je ferai une vidéo mise à jour, mais ça m'étonnerait. D'accord? Donc, comme toujours, la partie crypto, c'est vers la fin si le Forex et les indices, ça ne vous intéresse pas. Maintenant, je vous conseille de regarder tout si vous êtes intéressé pour comprendre la méthode. Voilà, mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci de prendre la petite seconde pour lâcher un like et les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Donc, haut de CAD. Haut de CAD, comme on l'a vu mercredi, la structure n'a pas trop bougé. On attend une correction. Et ensuite, une continuation vers le bas. D'accord, donc correction d'abord, continuation après. Attention au running qu'on a vu là. S'il valide ce running, ça peut être la correction aussi. D'accord, donc on fait attention au running. Maintenant, si on le voit se développer, on va attendre ça. Et ensuite, on va. Donc c'est toujours de la vente, mais on va pas tarder à avoir la correction. Ça peut être maintenant. Donc on reste vigilant. C'est pour ça que j'ai dit la vente à partir de là, c'est vraiment risqué, quoi. Haut de CHF, ok, lui donc pour le moment ça se passe bien aussi. Donc on avait dit de la vente pour un running qu'on a eu, c'est bon. Là. Et mercredi on a dit de l'achat. Si c'est un running, on va un buy jusqu'à la cassure du top. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça peut vite changer, d'accord? Si tout ça, c'est une structure corrective en interne, ça peut changer. Mais si je le vois donner flag là, l'objectif est là. La cassure du top, on ira au troisième objectif ici. Cassure du bas au quatrième. Donc pour le moment, focus ça. Si un flag, buy jusqu'au top. Lui aussi, ça se passe plutôt bien. Donc on a dit de chercher de la vente pour un running flat qu'on a eu. Et mercredi, on a dit de chercher de l'achat pour terminer le running. Donc ceux qui sont dans le trade break-even, pour les autres, vous attendez un flag. Toujours le même objectif. Au DNZD, on reste à l'écart de ça encore. Lui aussi, ça se passe bien aussi. Donc on a eu le premier objectif et on a eu le deuxième objectif. Donc maintenant, on attend une correction. Si c'est une correction interne, on trade ça en 1 heure ou même en dessous. Chaque nœud plus bas, on se protège. Pourquoi? Parce que à un moment ou un autre, on va avoir une plus grosse correction avant la continuation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quand on va avoir cette grosse correction. Donc, on prend les structures correctives en interne, chaque nœud plus bas, TP ou break-even. Donc, toujours de la vente, mais maintenant, c'est du court terme. Donc, quand on a dit de vendre ici, donc dans cette zone, là c'est intéressant. Par contre, maintenant ça devient risqué. Donc ça se trade dans le petit time frame. Mais c'est toujours de la vente. Ok, on est toujours dans cette flèche 4 heures daily. 4 CHF. Ok, donc lui, ça y est, il a cassé le top. Donc, validez ça. À partir de maintenant, si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter au minimum le running ici. Faites attention au running interne, hein, donc pas besoin de s'exciter pour le long terme. Ça peut être un A ici, B là, C là. Ok. Mais ça ne change pas la plus grosse structure. Le DAX cassé ou pas? Pas encore. Bon, voilà, c'est toujours la même direction. Ok, on veut qu'il y ait une cassée setup. Qu'on avait dit, c'était mercredi, c'était une analyse 4 heures. On a dit, on cherche des setups d'achat jusqu'au top. Donc au top, on fait attention. Et on fait rien. Même ceux qui n'ont pas pu prendre le trade avant, bon bah là, il n'y a rien à prendre. Surtout qu'à chaque fois qu'on se rapproche du top ou qu'on fait un nouveau plus haut, on risque la grosse correction. DXY, idem. On est potentiellement sur une fin de structure ici, d'accord, hein, que là. Donc on peut avoir à tout moment une correction
s'il doit continuer à monter. Donc ceux qui veulent prendre les buys, comme ce qu'il est en train de faire là, pour le moment c'est de l'achat, ici, ceux qui prennent les buy setup, chaque nœud plus haut, break-even, parce qu'on risque la correction 4 heures. Euroud, ok, donc on a dit de l'achat au moins pour un B, qu'au minimum pour un B, c'est la même analyse. Donc s'il corrige là, on ira carrément pour le régular, A, B, C, mais l'analyse ne change pas. Donc c'est où un ABC régular, il viendra casser stop, et ensuite on ira vendre, ou sinon on aura un B, d'accord? Et ensuite on ira pour le running ou le régular. Donc on surveille là-dedans, si il corrige pour nous valider le running flat, le regular flat, pardon, ou s'il corrige pour nous valider un B. Je préférerais un B personnellement. Euro CHF. Alors donc lui on a dit mercredi régular aussi, donc attention au régular là. Là. Et il y avait un buy setup, ça c'est validé, le top il est cassé. Donc à partir de maintenant, si vous avez des sell setup, on les tente jusqu'à ce bas là. Je rappelle les deux scénarios qu'on avait vus. Donc régular, ici pour un A, B, C, et ensuite le up, où la correction est terminée et là il va ramper, il viendra casser le top. Mais vu la structure corrective ici, si j'ai des sell setup en petit time frame, donc ça va être même en dessous d'une heure, une heure ça peut être pas mal s'il donne un flag ici là. Je tente jusqu'à la cassure du bas parce qu'à partir de là il peut se retourner pour la structure 4 heures. Lui voilà la raison pourquoi j'ai dit on reste à l'écart d'EuroGBP. Là. Ok, donc je préfère attendre que la grande structure ici se termine. Je laisse faire sa vie. Là, ça se peut, même on va avoir encore un push et ensuite un drop. Moi, ce que je veux, c'est le gros. Je veux ça. Et là, je chercherai de la vente. Car donc, s'il me valide ici une structure corrective un peu plus grande, j'ignore ce qu'il me fait à l'intérieur. EuroJPY. Si vous avez un flag là-dedans, cherchez de l'achat jusqu'au top. EuroNZD. Donc ceux qui sont dedans, ici, prenez une décision. Pour les autres, on attend de voir s'ils corrigent là. Il y a deux possibilités dans cette structure. C'est où on va avoir, ce qu'on avait vu mercredi aussi, où on va avoir un flag et un up pour valider le gros running flat et ensuite la continuation vers le bas, ou un spike vers le bas, une correction. S'il donne ça, on n'est pas dans un running, on est plutôt dans une structure corrective interne. Donc c'est ce qu'on va surveiller pour la semaine prochaine. Du coup, est-ce qu'il va venir flag là pour le gros running, ou est-ce qu'on va avoir un drop ici, une correction derrière? EURUSD. Alors, donc EURUSD, c'est toujours la même direction. Donc l'objectif, c'est là, casseur du top. Mais actuellement, on est juste en train de corriger. Et ensuite, on ira casser le top. Il y avait deux scénarios. Il y a toujours les deux mêmes scénarios. Le premier scénario, c'est on est en train de terminer la correction pour ensuite la continuation, ou on est encore dedans. Donc si on est encore dedans, il va chuter encore plus, corriger, chuter encore, monter, chuter, monter, et ensuite drop pour valider ça. Hop, comme ça. D'accord? Donc on verra. S'il fait ça, on est encore là pendant plusieurs années. Maintenant, si la structure est déjà terminée, ça devrait aller relativement vite. Pour la petite time frame, donc pour du 4 heures, là on fait attention. Si on veut vendre EURUSD, on va devoir attendre une correction et ensuite on peut continuer à vendre. Le CAC idem. Donc je crois mercredi, je vous ai dit qu'en interne ici, on est sur une fin de structure, bientôt une correction. Ça n'a pas tardé, je crois, juste quelques heures après, on a eu le up derrière. Donc on est toujours dedans. Si on voit une correction, on vend, sinon on reste à l'écart. Mais si ça, c'est mon premier move, j'attends le B et ensuite on ira chercher le C. GBP Aude aussi, ça s'est plutôt bien passé. Donc on a dit de chercher de la vente ici pour un running et ensuite de l'achat. Il y avait deux scénarios. Premier scénario, un running terminé, cassure du top.
Deuxième scénario, ça c'est un A, ça c'est un B, et il viendra faire un C, cassure du top. Les deux scénarios annonçaient la cassure du top. Et si c'est le deuxième, donc un ABC, on aura encore un drop et encore une fois une cassure du top. Donc le deuxième scénario, celui-là, est toujours possible. Et c'est pour cette raison, quand on a vu ça, on a dit d'acheter. Minimum jusqu'à là, TP là. Donc TP touché, là on fait attention et on attend. Si vous avez des sell setup, on peut tenter les sell setup. Au minimum pour le running là. Et au mieux pour venir casser ce bas là. Parce qu'on sait que ce move est correctif. Mais déjà on tente le potentiel running. GBP CAD. Donc GBP CAD, attention à ce running ici. Si vous avez des sell setup jusqu'à là. D'accord, donc on a dit une correction et ensuite de la vente. Sauf que ce qui nous a donné, ça là, ce n'est pas suffisant. D'accord, donc si c'est un running, ça peut être suffisant. Maintenant, si ce n'est pas un running, mais la fin, le début d'une nouvelle structure corrective, bon, on le verra. Okay, mais la direction ne change pas. C'est toujours de la vente. Je rappelle, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos du mercredi, ce drop-là, on l'a annoncé quand on était là. On a dit on achète, casseur du top, on vend. C'est toujours la même. On est juste en train d'analyser et de trade l'interne en fait. Donc, deux scénarios. Running, s'il y a des sell setup, je prends. Deuxième scénario, structure corrective plus grande. Donc en gros, cette flèche qu'on décale. Et ensuite, on vend. On continue à vendre. Je vois pas de l'achat ici. GBP CHF, idem. Lui ici, ça se passe plutôt bien. Quand on a dit de chercher des setups d'achat, on pouvait avoir un dernier drop ici. Mais dans tous les cas, le mouvement était correctif pour un buy. Je pense pas qu'il casse le top. Faut voir s'il a cassé le top ou pas. Mais à partir de là, dès qu'il casse le top, on cherche s'il y a des sell setup, on prend. D'accord, pour le running. Donc ce qu'on avait vu au départ. Hein. Ça. Et ensuite, continuation. Alors, pour le moment, ça se passe bien. On continue à trade ce qu'on a vu. GBP, JPY est pareil. Donc on a dit de chercher de la vente pour un running. On l'a eu. Et là, on a dit si c'est un running, on cherche des setups d'achat. Voilà, donc on est dedans. Maintenant, le TP, il est là. Ok, take profit ou dernier pure. Les retardataires, bon, il va falloir attendre un flag, mais il faudra le manager, le trade en interne, parce que voilà, tout le move a déjà été loupé, hein, si vous ne l'avez pas pris en interne ici. Quoi. GBP NZD, lui, pour du 4 heures daily, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc on sait que ça, c'est pour le moment correctif, pour un drop. Donc, ou un drop cassure du bas, ou sinon une plus grosse structure corrective avant le drop. Simple. C'est en petit time frame, donc du 1 heure. Ceux qui veulent acheter ça, on attend les buy setup. Donc là, potentiellement, et on prépare peut-être un ici. Mais à chaque nœud plus haut break-even parce qu'on risque le gros drop. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de le prendre, les buy? Non. Okay. Donc je vais attendre du sell setup 4 heures. J'ai bien dit 4 heures, hein, pas 1 heure. GBP USD. Ok, pareil, ça se passe plutôt bien. Donc ça, on l'a obtenu et ça, on l'a obtenu. À partir de maintenant, on va attendre une structure corrective. Ok, donc ou une correction pas terminée encore, avant la continuation, c'est toujours de la vente, hein, ou une nouvelle correction avant la continuation. C'est toujours de la vente. Donc ceux qui achètent en interne, gardez en tête que c'est potentiellement une correction que vous êtes en train d'acheter. NZD CAD. S'il y a des buy setup, on tente les buy setup. Okay, l'objectif est toujours le même, c'est le running flat ici, jusqu'à là. Maintenant, si on le voit corriger ici, on oublie le running. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un A et potentiellement tamer un B. Mais tant qu'on n'a pas ça, si j'ai des buy setup, je prends. NZD CHF. Alors, c'est de la vente 4 heures daily, d'accord ? Mais ici, si vous avez un flag, on tente pour un running là-dedans. Et ensuite, on continuera de vendre. NZD JPY. Idem, c'est de la vente. Attendez une correction d'abord. Et ensuite, on vend. Faites attention à la trendline ici. NZD USD. Même chose. On veut une correction ici, de la même taille ou plus grande. Peu importe. Et ensuite, de la vente. US 100, on cherche des setups d'achat ici, donc faites attention là, il peut
corriger en interne, mais en gros, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, on les tente au minimum jusqu'à ce bas-là, ce top-là, pardon. Et s'il décide de valider le gros buy qu'on attend depuis déjà des mois, voilà, on est dedans. Donc, point clé, ce bas-là, buy setup. US30. Alors, US30, c'est où on va être sur une structure corrective terminée là-dedans. Dans ce cas-là, flag, cassure du top. Ou on va avoir encore un nouveau plus bas pour une structure plus grande, cassure du top. D'accord? Donc, en gros, surveillez en interne si vous avez un flag ou s'il se développe un peu plus. S'il se développe un peu plus, on peut avoir une meilleure impulsion derrière. Mais acheter là, bon bah, c'est pas le top, quoi. USD CAD. Alors, USD CAD, cette structure, elle est vers la fin. Donc, c'est où on va avoir un nouveau plus bas directement. Et personnellement, je vois pas pourquoi. Sauf si on va avoir une structure encore plus chiante. Alors, je vais voir 1, 2, 3, 3, 3. Non. Je vois pas de structure chiante ici. Par contre, ce que je garde quand même en tête, premier scénario, c'est ça. Et le deuxième, j'irai plutôt pour celui-là. Une structure corrective un peu plus grande avant la continuation. USD-JPY, lui ici, ça se passe bien. Donc voilà pourquoi je vous dis on privilégie les buy setup sur ce mouvement-là. Chaque mot plus bas. Donc ceux qui sont dedans, break-even TP. Pourquoi? Parce que même s'il continue à monter ici, ça ce n'est pas suffisant, ça ce n'est pas suffisant. On va devoir corriger à un moment ou à un autre, parce que l'impulsion elle est plutôt propre en daily. D'accord? Et donc il peut corriger. On continue à chercher de l'achat. On fait juste attention à la correction. Parce que là, il peut très bien monter, casser stop et ensuite revenir chuter avant de venir casser la structure, valider la structure weekly. Ou il va corriger et venir valider la structure weekly directement. On ne sait pas, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas eu besoin de savoir pour prendre ce moment-là, pour l'annoncer. Mais on n'a pas besoin de savoir le reste. On doit juste savoir la direction long terme. Mais la direction long terme, c'est de l'achat. Weekly, c'est de l'achat. Peu importe ce qu'il fait à l'intérieur. Donc ceux qui ont pris le buy qu'on a annoncé mercredi, break-even, parce qu'on ne peut pas savoir quand on va avoir la correction. Ceux qui ne sont pas dedans, il faut attendre la correction. US Oil, pareil. US Oil, on va attendre une correction et ensuite une continuation vers le bas. C'est toujours de la vente. Le Silver, je crois l'objectif il est atteint aussi. Ouais. Silver, objectif atteint aussi. Donc on a dit correction, on l'a eu. Et ensuite, cassure du bas, ça y est, on l'a eu. Donc maintenant, les retardataires, ceux qui n'ont pas pu prendre de move ici, genre ni le up ni le bas, on attend. Ok. Là, potentiellement un buy setup, mais on ne pourra pas l'avoir parce que le marché va fermer, quoi. Ça corrige là, on peut avoir un up. C'est du 15 minutes, donc on l'aura sûrement pas. Et on surveille ici ce qui va nous faire. Direction long terme, toujours la même depuis le top. Cette flèche est là depuis le top. Donc, elle ne change pas. Toujours le running 4 heures, même daily. Donc là, il peut corriger et chuter. Ou donner une plus grosse correction et chuter. Peu importe. Peu importe ce qu'il nous donne, c'est la même direction, ça ne change pas. C'est de la vente moyen terme. Et après, en 15 minutes, un potentiel buy. Gold. Gold, je vois de l'achat ici. Ce mouvement-là, en 1 heure, c'est d'une heure. 1 heure, hein, parce que sinon, au-dessus, c'est de la vente. Hein. Ça... donc là-dedans, alors que je me rappelle, c'était ça. Ok, donc cette structure-là, on peut avoir encore un up. D'accord, ou un up pour venir casser le top, pour terminer le running ici, ou un up pour un B là-dedans, et ensuite un drop. D'accord. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, ça se tend jusqu'au top. Par contre, n'oubliez pas la direction. Tout ça, pour moi, c'est une correction. Donc même s'il corrige et vient casser le top, c'est toujours de la vente pour moi, ça. Après, il faut voir la taille de la correction. Il peut casser le top et chuter directement, ou carrément continuer à corriger un peu plus, casser le top avant de chuter. Perso, j'aimerais bien ça. Ou sinon, casser le top, donner une structure beaucoup plus importante avant de chuter. Je préfère la deuxième scénario. Ensuite, Bitcoin. Donc Bitcoin sur ce move, c'est les mêmes scénarios qu'avant, ça n'a pas changé, c'est les deux flèches ici. Donc où on va continuer le running, dans ce cas-là, ce qu'il est en train de faire là, c'est de l'interne.
Il devrait encore chuter un peu plus avant de monter. Je préférerais ça, comme ça on se débarrasse de la structure 80. Ou on va voir un running interne, donc cette flèche-là qu'on décale. Ici, drop avant la cassure du top. C'est ou l'un ou l'autre. D'accord. Maintenant, si je le vois flag, parce que le dernier scénario, c'est où si ça, enfin, où ce mouvement-là, c'est une structure corrective terminée. D'accord. Donc un B classique, c'est-à-dire là, c'est le A, le B, le C pour terminer ce mouvement-là. Donc s'il fait ça, je rappelle, hein, c'est un running plus tard. Donc les scénarios n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes. Running, drop, montée. D'accord. S'il donne ça, on aura le running plus tard. Toujours dans le cas où ça, ce n'est pas fini, bien sûr. L'autre possibilité, c'est ça, c'est déjà terminé. Si je le vois corriger, flag, je tente. De toute façon, je suis dans le buy, mais pas dans celui-là, dans l'Ethereum. Et si je veux un setup, je rentre dedans. S'il fait ça, c'est running aussi, avant la continuation. Ou ça, c'est de l'interne, tout simplement. Il va continuer à drop encore. Terminer tout de suite le running, et ensuite continuation. D'accord. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de quoi s'exciter. Le mouvement, il est complètement infect. Dégueulasse. Il y a eu un petit running ici, celui-là, qui était plutôt propre. Maintenant, il faut voir ici en interne, on peut avoir encore un autre. Donc on prend les buy setup, mais on fait vraiment attention parce que ça peut être juste une structure corrective interne. Ethereum, c'est la même chose. Donc Ethereum, c'est où le mouvement est terminé. Donc la direction ne change pas, on est toujours dans cette correction, peu importe le type de correction. Une fois terminé, ça va être une continuation. Donc, où la correction est terminée et il viendra casser le top directement, ou on va avoir une structure corrective plus grande avant de venir casser le top. Donc ça, c'est dans le cas où on est dans un B plus complexe, plus grand. Maintenant, si le B est déjà fini, et ça je ne pense pas, mais au cas où, si le B est déjà terminé, il continuera à casser, il continuera à drop et casser le dernier plus bas. Donc, même structure, même direction, ne pas se faire avoir ici. En une heure, le mouvement est plutôt correctif. J'aime pas trop ce genre de up, ce genre de mouvement. En général, ça continue comme ça maintenant c'est encore de la vente, donc j'aime pas trop. À quel moment j'achète? Donc moi, je suis déjà dedans en interne sur la petite time frame, mais break-even est posé. Mais si je le vois me donner ça, là, ok. Là, c'est beaucoup. Là, ça me rassure un peu plus pour la continuation. XRP. Alors, XRP, c'est toujours les deux mêmes scénarios. On va enlever tous ces gribouillis là. Non. Toujours les deux mêmes scénarios. C'est est-ce que ça, c'est un C pour un contracting? Si c'est le cas, j'ai besoin de ça. Corrige ici. Là, on achète. Okay. Pour un plus gros move. Maintenant, est-ce que ça, c'est un A? Si c'est un A, ça veut dire ce qu'il fait là, c'est un B. Et dans ce cas-là, il chute, casser ce bas. Donc, s'il chute, casser ce bas, on ira pour cette structure. Mais vu qu'il y a un gros doute là-dedans, même si on a pu anticiper les mouvements en interne, le problème, c'est la grosse structure à cause de toutes les manipulations qu'on a eues derrière. Donc, ne tradez pas ça, quoi. Enfin, à part si vous voulez perdre votre argent. Celui-là, donc on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est la même direction. Le point clé, c'est ce bas-là. Si ce bas n'est pas cassé, c'est toujours un buy jusqu'au top. S'il vient casser ce bas, on pourrait venir terminer sa structure. Mais long terme, ça ne change pas, d'accord? C'est comme ça. Ça, c'est le moyen terme. Mais en interne, on peut avoir un push. Qu'on surveille s'il flag là-dedans ou pas. Et ce bas-là, comme j'ai dit. ADA. Voilà, ça, c'est la raison pourquoi j'ai dit on ne traite pas le Cardano dans cette zone. Parce qu'on est sur une fin de structure. On a même dit là, on peut avoir un dernier push avant le retournement. Et il n'a pas tardé. Hein. Il a donné le dernier push et il s'est retourné directement. Parce qu'on était sur une fin de structure. Qu'à partir de maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est dans une correction là-dedans? Ici, si c'est le cas, drop encore une fois. L'autre, c'est si je le vois flag là-dedans. On achète. S'il flag ici, on achète. Mais j'irais bien pour le running personnellement pour un dernier push. Mais bon, je ne choisis pas. Ici, idem. Donc, on avait bien dit ça, c'est un B. Tant que ce top n'est pas cassé, il peut revenir donner le C derrière. Maintenant, ça peut être un contracting flat. Je ne suis pas très fan de ça. Par contre, s'il corrige,
dernier push. Je préférerais ça. On ira pour un running. Donc s'il y a des buy setup, on tente. Ceux qui veulent acheter, par exemple, moyen, long terme, bah, là, on achète. D'accord? Là, on met un petit pourcentage. S'il vient casser le bas, c'est encore mieux. Maintenant, pour les traders, c'est différent. On doit attendre flag. S'il vient casser le bas, on attendra flag. Mais là, on est potentiellement sur la fin d'une structure. Ou contracting buy, ou régular. Donc, il chutera encore un peu plus avant le buy. Mais ouais, plutôt jolie structure ici, là, pour de l'achat. Pour moi, ça, c'est nickel, quoi. Ça, on va le sniper aussi. Ok, donc ça, idem. On voulait un buy avant le drop. Ok, donc ici, premier scénario, c'était running là-dedans, quand on était là, pour cassure du bas. Sauf que derrière, il a donné ça. Donc ici, on a dit drop, cassure du bas, on cherchera de l'achat. D'accord? Il y avait peu de chance pour le running. Finalement, il est venu casser le dernier plus bas. Donc on termine cette structure et on surveille les deux scénarios. Donc si la structure est terminée, on a eu notre A. Hop, ici. Donc on a eu notre A, notre B, notre C. Terminé. Dans ce cas-là, casseur du top. Donc si j'ai des buy setup, je les tente. Si je le vois corriger ici, il viendra casser ce bas. En gros, il est en train de valider directement la structure 4 heures tout de suite. Un peu comme le DOT. Pour le C. S'il fait ça, c'est un buy. S'il me flag ici, c'est un buy jusqu'à ce top. Par contre, si je prends le buy là, c'est à ce top là, je dois faire attention parce qu'on peut être sur un ABC et ensuite il revient chuter pour là finir la structure 4 heures daily. Mais si je chute maintenant, la structure 4 heures daily, on la trade directement. Donc en gros, si je prends les buy setup là, je trade la structure 1 heure. TP, il est là. S'il vient casser le bas maintenant, je ne trade plus la structure 1 heure, mais la structure 4 heures. Le TP, il est là. Donc on surveille. Correction buy, structure 4 heures. Flag en interne, structure 1 heure. SFP, si vous avez des buy setup, tentez le running ici. D'accord? Flag, casseur du top. S'il flag là-dedans, donc s'il donne une grosse correction, comme ça, ici, bon bah oubliez, il n'y aura pas de running, il pourra même venir casser ce bas. Donc il décidera de valider la grosse structure. Maintenant, s'il est motivé pour valider l'interne d'abord, on fait attention à la cassure du top. C'est la même analyse que BNB. C'est pas la même structure en interne, mais la grande c'est la même. Lit, pareil, c'est pareil. Donc où on est sur ça, flag, casseur du top. On est toujours dans un A, et là on est en train de faire un B. La question c'est est-ce qu'on va avoir un B un peu plus grand? Si c'est le cas, on va valider le running en interne. Flag, j'achète. Cassure du top, je fais attention. Et après, potentiellement le C. L'autre possibilité, c'est qu'il corrige et chute maintenant et il me termine le B tout de suite. Donc, on attend juste la condition. Si flag là, j'achète. S'il corrige ici, c'est plutôt de la vente jusqu'à ce bas-là. Très simple. Il faut attendre cette condition, sinon on reste à l'écart. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.